Considérons la matrice A. La matrice A, matrice de Vandémont de A est égal à 1, première colonne 1. Bon, les puissances de x0 jusqu'à n, deuxième colonne les puissances de x1 jusqu'à n, et énième colonne les puissances de xn jusqu'à n. Donc c'est une matrice de Vandémont. Nous allons calculer le déterminant de A. Et bon, on va noter A pour plus de simplicité, on va noter le déterminant de A. Ce sera V pour Vandémont, V de x0, x1 jusqu'à xn. Donc on va procéder par récurrence. Il faudra démontrer la proposition. Pour tout n plus 1 Uplay dans K puissance n plus 1. Bon, ici K c'est soit C, soit R. Le déterminant de Vandémont associé au n plus 1 Uplay est égal au produit de xi moins xj pour 0 plus petit que j, strictement plus petit que plus petit que n. Donc, déjà, initialisation. La propriété H1 est vraie, car, bon, si on prend n est égal à 1, on aura la matrice A, ce sera 1, 1, dans première ligne, première colonne 1, première ligne, deuxième colonne 1, deuxième ligne, première colonne x0, et deuxième ligne, deuxième colonne xe. Et ce déterminant d'ordre 2 classique, ça nous fait x1 moins x0, c'est-à-dire x1 fois 1 moins x0 fois 1. Et donc ça, c'est exactement le produit pour 0 inférieur ou égal à j, strictement inférieur à i, inférieur ou égal à e, de xi moins xj. Donc h1 est vrai. Donc pour l'hérédité, on va supposer, on se donne un n supérieur ou égal à 2, de telle sorte que hn moins 1 soit vrai. Et le but, ce sera de montrer que hn est vrai. Ok, donc, considérons des scalaires de x0 à xn, on peut avoir deux cas. Le premier cas, c'est parmi les scalaires de x0 à xn, il y a au moins deux qui sont identiques. C'est-à-dire, on suppose que les scalaires de x0 à xn ne sont pas 2 à 2 distants. S'ils ne sont pas 2 à 2 distants, ça veut dire qu'il y en a au moins deux qui sont identiques. Du coup, le déterminant va s'annuler parce que si on a deux identiques, alors on aura deux colonnes identiques. Et donc, la propriété du déterminant, il sera nul. Et dans la proposition, exactement vérifiée. Parce que dans le produit, à un moment, on aura xi moins xi. Vous voyez, parce qu'on a deux gains identiques. Donc, des deux côtés, ça va faire 0. Du coup, la proposition sera vérifiée. Et donc, si on suppose maintenant que x0 à xn sont 2 à 2 distants, là, on peut plus parler de nullité du truc. Donc là, la méthode, ce sera de définir un polynôme. Donc, on va remplacer xn par une variable x. Pour définir notre polynôme, on va définir p de x par v de x0, x1 jusqu'à xn moins 1. Et du coup, on remplace la dernière colonne par les puissances de x, de 0 à n. Donc déjà, clairement, on a p de x0, c'est 0. Parce qu'on aura deux colonnes identiques, notamment la première et la dernière colonne. Pour x1, c'est pareil, parce que là, la deuxième colonne et l'avant-dernière, et la dernière colonne sont identiques pour p de x1. Parce que si je remplace x par x1, on aura la deuxième colonne et la dernière colonne identiques, donc le déterminant sera toujours nul. Et on peut même voir, en fait, simplement que le déterminant s'annule pour xi avec i variant de 0 à n-1. Le déterminant est nul. Du coup, là, ça nous fait n racine. Et ce qui est bien, c'est que quand on essaye d'écrire sous forme de déterminant p de x, on constate qu'en développant par rapport à la dernière colonne, en fait, c'est un polynôme de degré au plus n. Et là, on vient de trouver n racines. Du coup, ces racines sont uniques. Voilà, ces racines de x0 à xn-1. Voilà, ces racines. Et donc, on factorise. Le terme collé à x puissance n, c'est v de x0, x1 jusqu'à xn-1. Si j'essaye d'écrire et de développer par rapport à xn, et là, quand on sera en train de développer par rapport à xn, vous allez voir ce qui va rester, c'est v de x0 jusqu'à xn moins 1. Et donc multiplié par le produit de x moins xi pour i de 0 à n moins 1, les racines. Ok, donc là maintenant, je remplace tout simplement x par xn. Et ça nous donne ça. Or, on sait que hn moins 1 est vrai, par hypothèse de référence. Donc, je peux dire que v de x0 jusqu'à xn moins 1, ce sera le produit. Ce sera ce produit, voilà, par hypothèse de référence. Et donc, je remplace juste dans la formule que je viens d'obtenir et ça me donne ça. Or, p de xn, en fait, c'est v de x0 jusqu'à xn. Et voilà, je viens de démontrer que c'est ce qui est vrai. CQFD.